C'est une vidéo de OK Charlotte. Salut Charlotte. Apprends-nous sur Charles de Gaulle. Ok, je suis à l'aéroport Charles de Gaulle, il est 17h52 et je vais passer la nuit ici. Enfin, ça c'est ce que je pensais la toute première fois que j'y suis allée. Dans cet aéroport, tout ce qu'on voit pas pendant la journée se révèle la nuit. Une fois que les portes se ferment, un autre monde apparaît. Excusez-moi monsieur, c'est... Les portes se ferment. Mais un aéroport c'est ouvert 24 heures sur 24. Hold on, what? Des gens que vous avez peut-être croisés en attendant votre vol et que vous n'avez jamais vraiment remarqué, vivent pourtant ici. Tiens, on dort là. Et personne vient vous embêter ici? Non, à part la sécurité, personne ne nous embête. Dans le plus grand aéroport d'Europe, deux mondes se côtoient sans jamais se mélanger. Des fois je leur dis, bah voilà, madame je dors ici, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre, mais vous avez pas de maison, bah non. Honnêtement, le sujet m'a complètement dépassée. J'étais aussi bien qu'un gosse, il pouvait être. Console, télé, tout ça. Pendant plusieurs jours, ils ont accepté de me montrer leur technique de débrouille et comment l'aéroport essaie de les cacher. Jusqu'au dernier jour où j'ai découvert un endroit complètement invisible aux touristes, mais bien connu des SDF, les sous-sols. Ah ouais, elle a fait l'expérience en solo. Damn. OK Charlotte. On est dans un recoin de l'aéroport là. Est-ce que vous pouvez me montrer comment vous vous êtes installé pour la nuit? Ouais, j'ai acheté un groupe avec un panneau solaire pour avoir de l'électricité. Là, il y a des prix. Tu veux brancher une machine à café, un truc comme ça. Bah voilà, là, il y a le matelas, là, il y a la valise. Vous coupez quand même l'espace avec les deux valises. Ouais, pour se cacher de la vue, quoi. Pour pas que les fois dormir. C'est comme la gare de Lyon, on a l'habitude. Bro, mais... Fuck. Est-ce que c'est la solution, bro? Tu fais quoi dans ce temps-là si t'es SDF pour de vrai? Ils vont te foutre dehors n'importe où tu vas. T'es obligé de traîner dans la rue. Mais si c'est la mauvaise température dehors, bro, t'es mal pris. C'est comme t'es foutu dans tous les cas. Voilà, quoi. Parce qu'on a honte, on est timide et voilà, on veut pas que les gens nous voient dormir, etc. Sharif, il a 26 ans. Il travaillait à la défense. 26. Travailler à la défense. Maintenant, la défense, c'est quoi ça en France? Dans la restauration. Les gars, c'est quoi ça la défense? C'est un hôtel, c'est une tour business? Et il a perdu son appart après s'être fait licencier. Il y a de plus en plus de personnes dans son cas. Cette année, c'est la première fois qu'il y a autant de SDF en France. Ils sont 350 000. C'est l'équivalent de la population de la ville de Nice. Faut quand même que je fasse gaffe parce qu'il y a la sécurité partout. Et en vérité, j'ai pas trop le droit de filmer ici. En continuant de marcher, j'aperçois un homme entouré de plein de sacs et de chariots juste en face de l'espace prière. J'apprends qu'ici, il est connu pour deux choses. Il tient à ce que tout soit toujours en ordre et il fête son anniversaire tous les jours. Bonjour, B-O-N-J-O-V-R, B-O-N-S-O-I-R. Bonjour, bonsoir, ne sachant pas quand vous allez être chanceux de regarder ce reportage exceptionnel d'une journaliste indépendante et visionnaire. Je m'appelle Mounir Lazraï. Et je suis fort Je suis devenu catholique au Sacré-Cœur de Paris et Montmartre. Mon prénom de baptême c'est Jean-Charles. J'ai grandi dans le célèbre ghetto des Bosquets, le roman de Victor Hugo, Les Misérables. Cosette, Jean Valjean et les Thénardier. Là, j'ai renversé du café et gouverner c'est prévoir. J'ai des Kleenex. Je me suis présenté, la première question c'est... Alors, comment vous vous êtes retrouvé ici et ça fait combien de temps que vous êtes ici? Je suis SDF en France depuis le 24 octobre 2000. Wow, bro, 24 octobre 2000. 25 ans que le frérot est dans la rue. Putain de merde. Vous voulez peut-être m'aider, non? Ouais. En tout cas, vous êtes un sacré personnage, hein, Jean-Charles. Ah oui, et là je suis heureux. Ma mère, elle me disait, on ne fête pas l'anniversaire. Et c'est le jour le plus important. Sauf que comme j'ai longue vie, le lendemain, c'est encore mon anniversaire. C'est tout le temps la fête. J'écoute mais toutes les chansons d'amour dans toutes les langues internationales. C'est quoi votre chanson préférée? Last Christmas. Et Mariah Carey, All That I Want for Christmas is You. Et le You, c'est Me. Lui, il a un chariot, un journal. C'est un SDF, il lit le journal, prenez en hauteur. Il y a beaucoup de SDF. On va couper par là, c'est juste là. Ah ouais, mais fais gaffe, là, ils arrivent vite, là. J'ai expérimenté depuis 2 ans. Ouais, bon, fais gaffe quand même. Ah, il a pas froid aux yeux, hein. Moi, je viens de trouver du travail. Je me lève ici tous les matins vers 5 h. Je vais au travail et je rentre tous les soirs. D'accord. Et un travail dans quoi? Je suis un carrossier peintre.
Et est-ce que vous l'avez dit, par exemple, à vos collègues que vous êtes sans domicile ou vous préférez pas le dire? Je suis en état d'esprit que ma vie privée, ça reste en dehors de l'entreprise. Mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas cacher. Vous avez PME, pas petite et moyenne entreprise. Waouh! Yo, tu peux avoir un travail en France. Charles de Gaulle, c'est où? C'est à Paris. Donc, à Paris, tu peux avoir un travail et être quand même à la rue, bro. Peut-être qu'il a subi un divorce. Sur qui tu parles d'enfant? Peut-être qu'il a subi un divorce, puis la femme, elle a tout pris. Mais si c'est rendu à ce stade-là, c'est que faut sonner la panique. Mais c'est quoi la solution? Est-ce qu'il faudrait étaler la région parisienne? Que, je sais pas, peut-être qu'ils aillent faire vivre les SDF dans les banlieues de Paris? Parce qu'il me semble que Paris, c'est une île. Mais physique, mental et émotionnel. Donc il a la rage de vaincre. Et bravo Aaron, et tu vas servir d'exemple. Bah oui, est-ce que vous avez une Iliane, envoie ça dans le Discord. Oui. Fais exclamation Discord. D'ailleurs, les gars, le bot là maintenant il fonctionne très bien. Tu fais exclamation Discord, t'as le lien, tac tac, tu fais bla bla, et puis... Après, ce ne serait pas drôle. Voilà. Voilà. Bon là il est 23h, le dernier vol il est à 23h30 donc ça commence vraiment à se vider. Et je sais pas si je vais réussir à rester toute la nuit vraiment parce que bah, apparemment ils ferment en fait des endroits. Donc il y a des endroits qui sont où t'es un peu bloqué. Donc je sais pas. Peut-être que je reviendrai, peut-être que je vais rester. En tout cas là à 23h il commence à y avoir vraiment plus personne. Elle est courageuse. À elle tout seule comme ça à filmer tranquille. Ouf. Bon au moins c'est pas comme... c'est quoi encore le spot là que... Pas la colline du crack. Il y a un spot, Châtelet. C'est pas à Châtelet, c'est dangereux? Où est-ce qu'il y a les craquettes et tout? En vrai, à Charles de Gaulle, sont un peu plus conviviales, un peu plus respectables. Faudrait pas qu'il y ait une migration de toutes les craquettes de là-bas qui viennent directement à Charles de Gaulle. Porte de la Chapelle, tu vois. Si ces craquettes-là vont à Charles de Gaulle, c'est GG's, hein. Damn, regarde toutes ces personnes. Alors, comment vous vous êtes retrouvée là, Jamila? Bah, je me suis retrouvée là parce que j'ai pas d'autre choix. C'est mieux être ici que dans la rue. Vous avez quel âge? 52. Vous faisiez quoi avant comme métier? J'étais assistante technique au service des moyens généraux. Donc dans les HLM? Dans les HLM, oui. Je gagnais 2500 €. Bah, je me suis retrouvée sans travail. Ah, bah, après, j'ai eu une expulsion illégale. Ouais. J'ai essayé de dormir chez des proches, mais quand on perd tout, on perd tout. Hein. On perd le travail, on perd les amis, on perd tout. Hein. Et vous avez de la famille? Ah oui. Et vous avez combien d'enfants? J'en ai 4. Ah ouais, 4 enfants? Ouais, ouais. Oh, ils ont quel âge? Ils sont tous mariés, ils sont tous partis. Hein. Ils ont tous leur chez eux, en fait. Hein. Et ils savent que vous êtes dans cette situation? Ouais. Et bah, le jour où j'arriverai à trouver un appartement, en fait, ils se porteraient garant. Et ils vous ont pas proposé de vous accueillir? Si, ma fille, je vais souvent chez elle, hein, parce que c'est elle qui me lave mon linge. Moi, je garde quand même mes petits-enfants parce qu'elle a besoin quand même de moi. Mais c'est dérangeant de s'immiscer dans... Bah oui, hein, c'est pas évident non plus. Hein. Jamais de la vie. Yo, jamais de la vie. Même si ma mère serait down bad, que je la laisse errer dans la rue, impossible. Ma mère tombe à sec, elle peut plus s'autosuffire, whatever. Jamais de la vie, j'autorise ma mère à errer dans la rue. Impossible. Elle a dit que les autres sont mariés. Y a pas un pour ouvrir les portes de chez eux. Y en a pas un pour l'accueillir. Aucune hospitalité comme ça, c'est fou, bro. Même la famille, même le sang, même ta mère, bro. Moi, je peux pas concevoir ce concept-là. Je peux pas concevoir le fait que ta mère soit dans la rue puis tu prends sa bière. Yo, bro. Il y a sûrement peut-être, je vais pas dire que c'est une raison, mais il y a peut-être une justification selon la famille. Je mets ça entre guillemets, mais je connais pas le contexte. But
Damn, bro. Pourquoi l'aéroport particulièrement? Bah, on n'a pas d'autre endroit pour aller, en fait. Vous vous rendez compte, on est dans la rue avec nos sacs à main, tout ça. On est des femmes, hein, quand même. Hein. Et là, vous avez quoi, alors, justement, Jamila, avec vous? J'ai mon manteau, j'ai mon sac à main. En plus, elle s'exprime bien, bro. Naufel! Bien vu pour ce mot. Mais elle s'exprime bien. TC-Naufel, bien vu pour le subo. Si moi, je la regarde juste comme ça, j'aurais dit que elle vit bien sa vie. Elle mène bien sa vie et tout. Mais en réalité, yo, SDF, bro. J'ai un petit peu de course, parce que je fais des courses. Quand on dit que ne juge pas un livre par sa cover, c'est vrai, bro. J'aurais jamais cru ça. On paye nos courses. Ouais. Enfin, moi, vu de l'extérieur. Il y a mes crèmes que j'achète moi-même. Hein. Ouais. Bah, mes parfums, mon shampoing, voilà. Et là, c'est mes papiers. Ok. Franchement, vous êtes courageuse. Hein. Ouais, mais à un moment donné, je si pense elle qu'on va perd péter ce un sac, plomb. c'est fini. Je pense que à un moment donné, c'est bon. Là, ça va faire 2 ans le 5 avril quand même. Hein. En 2023, il y a eu un peu plus de 19 000 expulsions locatives avec le concours de la force, plus 17% en un an. Jamila, elle fait partie de ce chiffre. Après qu'elle m'ait raconté son histoire, il était 1h du matin, je m'apprêtais à rentrer chez moi quand j'ai croisé l'ancien de l'aéroport. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle ici. Il veut pas du tout que je le filme, mais il connaît le lieu comme sa poche. Alors je lui pose des questions et il me parle d'un endroit où les SDF seraient enfermés. Je comprends pas. Comment ça, enfermés? Je lui demande de m'expliquer, alors il a voulu me montrer. Ah, c'est fermé. Excusez-moi monsieur, c'est fermé là? On est sorti? J'ai pu passer parce que le gardien il connaît très bien l'ancien qui était avec moi. Mais il y avait un monsieur à l'intérieur qui voulait sortir et qui avait pas le droit. On entre et là je suis choquée. Je découvre que pendant la nuit, entre le terminal 2D et le terminal 2E, les grilles se ferment pour créer un immense dortoir dans les couloirs. À l'endroit où pendant la journée, les touristes courent pour prendre leur vol et déjeunent en terrasse. Cette pratique, elle a commencé pendant le confinement, quand l'aéroport voulait contenir les gens dans un seul endroit, mais elle continue encore aujourd'hui pour que les touristes qui prennent les premiers vols du matin ne puissent pas les voir. What is your book? I don't know. I found this outside the cupboard. Charlie vient de Suède. Il est venu à Paris au départ parce qu'il rêvait de travailler dans l'art. Il a 31 ans, comme moi, et à la fin de l'interview, je suis vraiment bouleversée par tout ce qu'il m'a dit. Et je vous raconte tout ça parce que, d'un coup, le micro a plus marché. J'ai rien enregistré en fait. Mais quand je m'en rends compte, c'est trop tard, Charlie, il est déjà parti. Il est presque 6h du matin, l'aéroport commence à se réveiller, les premiers touristes arrivent, alors je décide de rentrer. Et en montant dans la rame du RER, je pense à tous les gens que j'ai rencontrés cette nuit. J'ai envie de mieux comprendre ce qui les a amenés à être abandonnés par notre système, par le monde commun. Je devais rester seulement une nuit, mais je décide d'y retourner le lendemain. Damn. Ok, alors, deuxième nuit à l'aéroport. Là, pour l'instant, à 16h, il y a du monde. Et je vais rejoindre l'ancien qui m'a fait faire le tour la dernière fois. Il va me présenter, il m'a dit quelqu'un qui est là depuis très très longtemps ici, qui s'appelle Pierrot. Et apparemment, tout le monde le connaît ici. Et là, vous voyez pile cet endroit-là, là, ici, c'est là où la nuit, il baisse les rideaux. Ici, là. Ah. Là, j'ai beaucoup discuté avec les taxis, et les taxis, en fait, ils connaissent tout le monde ici. J'ai l'impression que de tout l'aéroport, tous les gens qui travaillent ici, les seuls qui aident vraiment les SDF, c'est les taxis. Mais globalement, sinon, ils passent inaperçus. Bon, ils sont censés être là. En même temps, t'as des milliers de personnes qui passent, qui rentrent, qui sortent à longueur de journée, donc c'est un peu masqué dans la foule. Je les cherche. Il y a des gens qui attendent leur prochain vol, il y a des gens qui reviennent, des fois c'est échange de vol, bro. Ah, ça va? Ouais, ça va. Ouais, ça va. J'ai enfin retrouvé Pierrot, mais il s'appelle pas Pierrot, en fait, il s'appelle Bruno. Tout le monde m'a dit que tu t'appelais Pierrot. Ouais, mais je m'appelle Bruno, Pierrot, Pierre. Hey, Pierre Philippe. Ah ouais, c'est beaucoup. J'ai chanté la chanson au regard de celui-là qui n'était plus à chanter là et qui nous écoutait là. Donnez-lui un deal, putain. Le label, come on, man. Ça, c'est un vrai talent, ça. À nous regarder sourire là. Le regard, c'est là. Bruno. Ouais, je sais.
Et j'ai dansé comme ça. Alors, maintenant qu'on est là, Bruno, je vais te poser des questions sur ta vie, si t'es d'accord? Ouais, vas-y. Déjà, ça fait combien de temps que tu dors à l'aéroport, toi? Oh, je me rappelle plus. Ah bon? Tu sais plus depuis combien de temps tu dors ici? 17, 18, 19, 20. En gros modo, allez, 10, 20 ans. Et là, t'as quel âge? 56. Ça paraît pas, hein. Ah bon. Tu faisais quoi avant comme travail? Ambulancier. Ok. Hein? Mais en dehors du boulot, j'ai toujours travaillé à la foire et le cirque. Ok. Pour observer les animaux. Ah, t'aimes bien les animaux? Ouais. Toi, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves à la rue? LDC Malteser. Ah, damn. Damn. C'est le stress, Calvis, c'est le stress. Pas le choix, bro. T'imagines le danger dehors que tu dois tout le temps penser à où est-ce que tu vas te mettre pour dormir la nuit. Bro, ça te vieillit rapidement, bro. C'est sûr, c'est obligé. Mais ambulancier, c'est un job respectable. Ici, là, si t'as un ambulancier obligé qu'il a un toit, une voiture et il vit bien sa vie. Mais il va nous expliquer avec le décès de sa soeur c'est quoi qui est arrivé. Peut-être c'est un choc mental, puis il était plus capable de travailler, on sait pas. Tu te retrouves à la rue. LDC Malteser. Toi, 1 an et demi, ma petite sœur, elle était plus dans le caillou, maladie très grave. Ouais, ça m'a traumatisé. Ouais, avec toi, t'es petit. Les morts de ma petite sœur qu'on a vu derrière le carreau. Derrière la petite fenêtre, en pédiatrie, tu vois. Derrière la petite fenêtre. Mais toi, quand tu passes, tu vois des autres enfants. Que t'as des familles qui pleurent. Parce que leur petite ou leur petit. Ouais. Trauma. Ah, yo, ça se voit que ça l'affecte encore aujourd'hui. Damn. Tout est dans les yeux, les gars. Waouh. On dirait qu'il a vu quelque chose de pas très sain, quelque chose qui l'a traumatisé à vie. Qu'il y pense encore aujourd'hui. Bon. Force à lui, hein. Force, l'ancien. Bruno, force. Forza. Et ça m'a touché très. Ça m'a touché que j'ai dit à ma famille, j'en fais pas d'enfant. T'as commencé... Avec le vous dit, God got me. Que Dieu soit avec toi, mon frère. C'est être à la rue assez jeune, finalement. Ouais, je me barrais du caillou parce qu'il les a foutis. Mon père, il m'a foutu avec mes frères. Tes frères, ils ont été placés dans d'autres familles et toi, t'es le seul qui a pas été placé, c'est ça? Non, ils se sont mariés. Pareil dans une autre famille. D'accord. T'as compris ou pas? Toi, t'as pas trouvé d'autres familles? Si, j'ai trouvé une copine. Ah. Mais je vais pas rester avec, tu vois. Pourquoi? Parce que je voulais pas montrer. Et ce qui m'a montré le pire et beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu voulais pas reproduire? Tu voulais pas refaire la même chose que ton père? Non. Ouais. T'as compris ou pas? Ouais, j'ai compris. On va passer, j'adore. T'adores cet endroit? Ouais, j'adore. Et tu veux que je fasse quoi? Prendre la photo de tout. Est-ce que tu... Yo, c'est tellement triste, bro. J'ai même pas les mots pour exprimer, genre, le petit brin de plaisir qu'il a en ce moment, bro. Ça fait toute sa journée. Bro, ça se voit qu'il a de la peine à l'intérieur, mais qu'il essaye de se remonter le moral de n'importe quelle façon possible. Il y a un laisser-aller complet, là. Yo, c'est démoralisant pour de vrai, bro. Doga, t'as raison. Yo, je le sens en live, là. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal. Tu cherches un appartement ou pas du tout? Ouais, non, parce que j'aime pas, t'as vu, je vais rester tout seul. Et je vais me faire la main. Je vais rester à ma main. Quand j'étais tout petit, je reste avec ma main. C'est-à-dire? Son petit plaisir quotidien, quoi, non? Ou à part si c'est moi qui me trompe. Si c'est moi qui me trompe, ma bad. Aïe. Calvis, that's it, c'est bon. Eve, t'inquiète. Vas-y, j'ai tort, hein. J'ai pas dit que j'ai tout le temps raison. Regarde, t'inquiète. Yo, moi, je dis ça, je théorise. Ah, mon Dieu.
Une pièce ou deux. Tu sais ça, c'est qui m'a acheté? Non. C'est un gars qui vient chercher des personnes qui travaillent envers l'ambassade japonaise. Ok. Même le blouson. Ah ouais? Ouais. C'est sympa. C'est sympa. Ouais. Arigato. Je te fais chier à te poser plein de questions? Non. Oui. C'est comment l'ancien? Ça va et toi? Ça va et toi? Ça va, chef? Tranquillement. T'appelles comment? Et je m'appelle Charlotte. Enchanté Saïd. Enchantée. Et nous? On sait comment tu t'appelles. Enchanté T'as oublié Saïd. la dernière Et fois? Pierre. La dernière fois, t'as oublié, tu m'as oublié. Oui. Tous les jours tu chantes, t'es là, t'es assis là-bas, vrai ou faux? Ouais. Voilà. Mais on adore tout le monde. Je vois derrière tout ça. Hein. Moi, je suis... Tac, 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 tac. J'ai fait les calculs bien vite. J'ai compris ce qu'il fait. Salut, l'ancien. Bien ou quoi? Tu vois, comment tu vas aujourd'hui? Tu chantais il y a tes jours. C'est qui la demoiselle à côté de toi, là? Pas mal charmante. Madame, votre nom? Enchanté. Vous vous connaissez? C'est la famille? C'est comment? Est-ce que je peux avoir un snap, quelque chose? Mademoiselle? Ou... non. Oublié, tu m'as oublié. Oui. Tous les jours tu chantes, t'es là, t'es assis là-bas, vrai ou faux? Ouais. Voilà. Mais on adore tout le monde. Et comment tu t'es retrouvé là, toi? Je suis séparé avec ma meuf au mois de décembre. Et regarde, j'ai fini là. Okay. Ah Tiki Taka. Tiki Taka. Juste à dire ça. Les gars, come on. Il s'est séparé de sa meuf, je peux comprendre, tu vois. Peine, elle a tout pris, peu importe. Mais ça veut aussi dire que je suis libre, j'ai du temps. J'ai pas d'attachement, j'ai pas bague au doigt. Donc, si tu veux, moi je te mets des... Non, j'arrête. Retrouvé là, toi? Je suis séparé avec ma meuf au mois de décembre. Et regarde, j'ai fini là. Ok. Mais on dirait pas que je suis un clochard, vrai ou faux? Mais attends, du coup, je viens te voir après, Saïd, si tu veux. Si tu veux, moi je suis posé au fond là-bas. Bah, je te rejoins après alors. Ok, tout à l'heure. Mais tu l'avais déjà vu, lui? Il te connaît? Ah, on s'aperçoit. Ouais. Mais je t'aime bien, Charlotte. Ah ouais. Ok. Yo, ça va trop loin. Je commence à me divaguer. Non, respect à Charlotte, hein. Quand même. Elle est chaud, du love, tu vois. Elle prend le temps de prendre l'histoire de chaque personne, chaque individu, pour justement montrer la réalité derrière le quotidien des SDF. Donc, c'est à féliciter. Moi aussi, je t'aime bien. À tout, Bruno. Yes, à tout à l'heure. Ouais, la maraude a passé entre 22h30 et 23h. Le lundi et le jeudi, c'est ça? Saïd, c'est ça ou pas? Saïd, ça dit quoi? Jeudi. Après, il y a d'autres, ils passent le mardi. Après, tu te démerdes. Je crois que je vais live tous les soirs. Tu connais TikTok? Ouais. Ça marche. Ah, ok, donc en fait, tu fais tes lives TikTok? Voilà, les gens ils viennent parce que voilà, ils savent la situation, ça tapote, ça envoie des cadeaux. Et voilà, ça te donne un peu d'argent. Voilà, tu vis. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? De toute façon, j'ai fait un sujet justement sur une association qui faisait des maraudes et on passait par Charles de Gaulle. Manu, t'as quel âge toi? J'ai 22 ans. Et t'es ici depuis Jeune! À Paris, ça fait plus de 2 ans. Et à l'aéroport? À l'aéroport, ça fait peut-être 1 an, mais je viens que l'hiver. L'été, je squatte les petits parcs où je prends une tente. Okay. C'est mieux. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu viennes... Je suis parti de chez la famille, pour ça, chez mon père. Mon père a un problème avec l'alcool, je suis parti, j'ai préféré fuir et rester tout seul. Forza. Le plus chiant après, c'est la domiciliation et de refaire. Parce que je suis français, t'as vu. J'ai 22 ans, je touche ni RSA, ni aide de personne. Si je veux de l'argent, je dois me débrouiller tout seul. Faire la manche, demander aux gens. Parce que t'as vu, moi je veux pas les voler. Je me dis, ça se fait pas, même un magasin, tu vois. Ça m'arrive. Je mange directement dans les magasins. Tu vois, je prends à boire, à manger, je me nourris. Mais sinon, je vole pas, je préfère faire 1000 fois la manche. Donc t'es parti de chez ton père quand t'avais quel âge?
J'avais 18 ans. Ah, nevermind. Ça faisait un mois que j'étais majeur. J'étais aussi bien qu'un gosse il pourrait être. Tu vois, manger, console, télé, tout ça. Mais c'est dur de voir mon père se détruire. Tu vois, je restais tard la nuit avec lui. Il buvait 2 litres de whisky, William Peel, je sais pas si tu vois ce que c'est, par jour. 2 litres par jour? Wow. Le foie... Yo, par jour, il a dit. Damn. Son foie est vraiment pas bon. 2 litres par jour. Un jour avant d'aller se coucher, le lendemain il se levait pour aller travailler. Et ta mère? Ma mère, moi, ça fait longtemps, je lui parle plus. Elle m'a mis en foyer quand j'étais jeune. Je parle plus à ma famille, je reste tout seul maintenant. Voilà, les amis que je croise, sinon je me débrouille solo. Et tu voudrais faire quoi? Tout. Même ramasser les déchets dehors, je le fais. Parce que c'est un travail. Y a pas de et je sais qu'au début du mois, j'aurai un vrai salaire. Il n'y a pas de sous-travail, mon frère. Tu te démarres comme tu peux, mais tant que ça reste legit, on est ensemble. Donc tes sacs et tout là. Dedans, j'ai mes vêtements, j'ai un duvet, plein de petits trucs qui m'aident au quotidien. Tu vois, si demain je dois aller prendre ma douche, si je vais à l'association, je prends ma douche, j'ai mes vêtements propres et j'ai un sac pour mettre mon linge sale. Okay. Tu vois, comme ça, je mélange pas. Sinon, on a notre vie, comme lui. Donne ça, toi. Donne ça. Arrête de vouloir tout voler, ouais. Ils sont pas encore arrivés, la maraude, là? Non, ils vont arriver là. Voilà, calvitie, la Turquie, c'est en face. Faut les prévenir, quand même. Ah, le bâtard. 2 fois par semaine, il y a une maraude à l'aéroport. Des repas sont distribués, et j'ai appris qu'en fait, c'est pas géré par une association. C'est des particuliers qui viennent d'eux-mêmes aider ici depuis 4 ans. J'ai pas filmé parce qu'il y avait beaucoup de monde, et plusieurs personnes veulent pas du tout être reconnues. Les jours où il n'y a pas de maraude, il y a certains employés de l'aéroport qui travaillent dans les boulangeries qui laissent tous les invendus de la journée à disposition à la fermeture. Au lieu de jeter ça, ben oui. Ouais, c'est un écosystème il est 23 là. heures, ils viennent de fermer les portes. Hey, 3. N'empêche que, la chaîne OK Charlotte là, c'est à suivre de près, hein. J'aime le contenu qu'elle fait. Oh. Je vais finir par m'y habituer. Je cherche toujours Charlie, le jeune Suédois qui m'avait raconté son histoire et où le son a bugué. Bon, voilà, ça arrive. Aujourd'hui, il n'y avait pas grand monde. Par contre, j'ai revu Jean-Charles, mais je ne l'ai pas réveillé parce que je l'avais croisé la veille avec ses potes. Il était encore en train de fêter son anniversaire. En marchant, je tombe sur une porte un peu cachée dans un coin de l'aéroport. C'est l'ancienne salle de presse. J'apprends que la Croix-Rouge y a carrément installé une permanence. On me dit que j'ai pas le droit de filmer à l'intérieur, mais le responsable m'explique que la direction de l'aéroport leur a demandé de s'installer ici en avril 2024 pour une raison principale, les JO. L'idée, c'était de les aider à accélérer leur recherche de logement pour qu'il y ait le moins de SDF possible pour l'arrivée des touristes du monde entier. Mais bon, selon Jamila, ça marche pas vraiment. La Croix-Rouge, moi j'y vais jamais. Hein. Bon, alors pour expliquer, là j'ai retrouvé Jamila, que j'avais croisée la dernière fois. On s'est retrouvés par hasard. Et Ça veut dire qu'ils cachent le problème juste le temps de faire les Jeux Olympiques pour ensuite, vas-y, on vous oublie là. On va vous loger juste pendant 3, 4, 5, 6 mois. Après ça, démerdez-vous. Et là, qu'est-ce que tu allais faire, Jamila? Bah, j'allais regarder les avions. Bien souvent, on parle à des voyageurs, en fait. Ils prennent l'avion, ils passent la nuit à côté de nous, voilà quoi. Ouais. Hier, t'en as rencontré un? Oui. Un petit pansement temporaire, Qui partait tu vois. pendant 3 mois en Thaïlande. Donc on a discuté un petit peu, on a échangé un peu. Moi, je n'ai pas raconté ma vie, hein. Je n'ai pas dit que j'étais là SDF, hein, forcément. Je dis que je prenais l'avion le lendemain matin pour Marrakech. Ah, c'est vrai? Ah bah oui, c'est un peu... Ok. Voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Bah je regarde les avions là, en fait. Un petit mensonge blanc, quoi. Voilà. C'est ma passion, je m'assois là, je regarde, voilà. Ah voilà, il y en a un qui part, je vois l'aile. Attendez-moi, attendez-moi. Ce qui est plus triste, c'est de voir tous les gens avec leurs gamins, leur famille, le père, la mère. Ils emmènent... C'est mélancolique.
derrière toute cette tristesse, pardon, il y a des petits moments, tu vois, un peu humoristiques, un peu qui te remontent le moral, tu vois. Man. Après ça, c'est vite, t'es rattrapé par la réalité, hein. Tout le monde en vacances, la grand-mère, le chien, même les chiens, ils y vont en vacances. Ouais, c'est ça. Plus avec les petites notes de piano en fond, hein, pendant le montage. Comment, man. Qui est plus triste en fait. Aïe aïe aïe. Nous aussi on a une famille quoi, mais nous on a une famille. Bon, ma famille elle n'est pas là pour m'épauler, hein, rien du tout. Hein. Je me débrouille toute seule. Yo! Des quatre! Dernier jour à l'aéroport, je commence vraiment à connaître bien l'aéroport, ça me fait rire. J'aimerais bien retrouver Charlie. En le cherchant, je suis retombée sur Bruno. Il était encore en train de chanter et il allait voir Saïd pour qu'il l'aide avec son nouveau portable. Je montrais là le regard qu'il ne montrait plus là. Oh, ah non, je la connaissais pas celle-là. Non. Ouais, je comprends mieux pourquoi le téléphone ne marche pas, il est en mode avion. Il est en mode quoi? En mode avion. Ah ouais. Elle m'a déjà arraché. Ouais, donc même pas 2 secondes, attends. Bah Marley. No woman, no quoi. Tu connais ça? Oui. Lui, c'est le meilleur. Je m'embête pas avec toi là-dedans, hein. Tu tombes par terre. Allez. Tiens, c'est bon, c'est carré. Ah ouais? Maintenant, tu peux écouter la musique, tu peux tout faire. Tiens. L'entraide, hein. À ce moment-là, il commence à être tard. Je sors pour prendre un dernier café. Et là, en relevant la tête, je tombe enfin sur Charlie. Big Charles! Charlie, do you have books you had last time? I only have this one that I showed you a bit, but then I realized it's kind of interesting. So that was kind of me when I first came here. I was very motivated and I was doing... Est-ce que c'est Baki, ça, les gars? C'est des animes. Push-ups every day. Where you see, does that mean like to pass an exam? It's like, no, réussir is like to succeed. Oh, to succeed. And sortir. Sortir d'ici, yeah. Yeah, to get out of here. Or like this place is kind of like this place in a way, but metaphorically, you know. Yeah, there's a bunch of people, like young ones and different ages. And then there's personnel who work here. Then they have like a conversation. And the guy says, "Can you tell me like about the outside world in French?" Tu veux bien me parler encore un peu du monde extérieur? Yeah, yeah. I always felt like airport is like a special type of place. I call this place the Cloud City, Cloud Town. We're kind of stuck here in this mist up in the air. I don't know. It's very different from the real world and the city. And you told me you go to the tunnels. You go to the tunnels to find food. Yeah. Can you show me? Yeah, sure. Yeah. Yeah. This homeless life, there's like 2 types, I like to think. There's being stuck, but then there's this thing I like to call vagabond, and that's when you choose to be free. When I first got homeless, it was kind of C'est un nomade. The most liberating thing I ever felt in my life, I think. It was like no more bills, no nothing. But then certain things happened and kind of lost this feeling. But yeah, one thing that helps is talking to people. Some people like to get money, some people like to get food, but I just like to get ideas. Welcome to the Lila. Pour accéder au sous-sol, il faut emprunter des chemins discrets par des petites portes que les gens qui vivent ici connaissent très bien. Maybe I have to get my camera? Oh, yeah, no. Oh, I should have told you. Une fois qu'on est à l'intérieur, les passages on trouve secrets, tous les les gars. invendus des restaurants de l'aéroport, mais aussi toutes les affaires que les touristes peuvent pas emmener dans l'avion, comme des bouteilles de parfum, d'alcool et des babioles en tout genre. Oh, à ce moment-là, ce qui me frappe le business. plus, c'est que les quelques employés de l'aéroport qui travaillent ici, aux poubelles, ils nous laissent complètement déambuler sans trop faire attention à nous. Je suis avec lui. Ils ont l'habitude que les SDF viennent chercher à manger ici. Parfois même, ils les aident et ils savent à quelle heure viennent les habitués. C'est un monde souterrain totalement à part qui vit en parallèle du tumulte de l'aéroport.
Tu vas manger, t'as faim? Non, je suis journaliste. Il faut trouver des combis. Au F2, t'as à manger dans les bennes, ou sinon tu vas au S3. Ici, ils te donnent? Ouais, j'ai des petits trucs de temps en temps. And here is where there is food? Yeah, I usually do this. Damn, bro! This is like the Monoprix answer. Okay. Sometimes they open up. Usually I come past midnight. I like to be... T'as pas le choix, hein? C'est ça ou tu manges pas du tout, bro. Ça, c'est les vrais bas-fonds. C'est comme si t'es un rat sur deux jambes, bro. C'est difficile. Aïe, aïe, aïe. 4 ans d'affilée que j'ai passé mon hiver ici. Et j'ai été patron pendant 15 ans. J'ai eu 2 bars et j'ai eu 3 entreprises différentes dans différents corps de métier. Et il s'est passé quoi pour que... Une succession de problèmes. Ah ouais? Ouais. Rupture, burn-out, puis le fait de me retrouver seul aussi. Ça a été assez compliqué, mais on prend la vie du bon côté. Du moins, on essaye. Comment? En souriant tous les jours. Et toi, tu essaies de retrouver un travail pour l'instant? Alors, je vais être honnête avec toi. Ouais. Les premières années, non. Franchement, pour un type comme moi qui a bossé pratiquement toute sa vie, j'ai décidé de prendre des vacances. Mais depuis 2 ans, ouais, j'essaie de reprendre, de construire un démarrage, on va dire. J'ai 2 enfants, j'ai une petite fille. Et tu les vois encore parfois ou... Non, depuis que je suis dans une situation de précarité, non. Ah. Non. Je leur ai même rien dit à la base, donc que tu saches. Ok. C'est pour ça. Tiens, on dort là. D'accord, ok. Et personne vient vous embêter ici? Non, à part la sécurité, personne ne nous embête. Et toi, c'est lequel ton espace? Celui-là. C'est le premier là. T'as un petit couple qui est avec nous, c'est Viviane avec son conjoint. Ouais. Là c'est Arnaud, je suis posé déjà, plus fatigué, il travaille. Je suis très social, j'aime parler avec les gens, j'aime discuter avec les gens, j'aime avoir mon petit groupe, mes amis auprès de moi. Donc ouais, on s'entraide, on est très liés les uns aux autres. Et c'est quoi dans le dos toi qui te fait tenir ou qui te rend le plus heureux aujourd'hui? Qu'est-ce que... ma liberté. Je vais être honnête, hein, c'est ma liberté. Tu te sens plus libre qu'avant? Ouais. Franchement, ouais. Attends, mais ça, c'est un truc que je comprends pas. Il y a aussi un jeune qui m'a dit je me sens plus libre en étant à la rue que quand j'avais un appartement. Aucune contrainte, aucune obligation, aucune charge. Donc, tu vois, t'es libre. Je me suis dit que pour moi, c'est pas une épreuve, c'est une formation. J'ai pu apprendre à mieux analyser les gens, à mieux les comprendre. Qu'est-ce que tu as appris de l'être humain? L'être humain. L'être humain, il est matérialiste, il est égoïste. Ils ont plus de joie de vivre. Ils subissent la vie, on va dire. Ils sont trop dans la surprotection. La peur de perdre le travail, la peur de perdre la famille, la peur de perdre des amis. C'est pas la même chose. Alors que nous, à la rue, on apprend vite que tout est éphémère de toute manière. Il n'y a rien de fixe dans la vie. Ça va et ça vient naturellement. Je crois que tu es le premier de tous les gens à qui j'ai parlé qui sont positifs. À ce point-là, ouais. Non, j'aime la vie. Pour moi, la vie, elle est belle. C'est nous qui la compliquons. T'as capté ou pas? C'est du direct. En vrai, la vraie vérité. Oui, c'est important. Le paradis, il est ouvert. C'est fini?